Donc bonjour à tous, merci d'être présents au lundi du CEP, donc une webinaire 100% gratuite sur différents thèmes liés à l'évolution professionnelle. Donc les lundis du CEP, donc ce sont des webinaires qui sont hebdomadaires, donc tous les lundis, ce sont des webinaires 100% gratuits où vous pourrez visualiser le replay sur leslundisducep.fr. Donc le CEP, aujourd'hui, donc nous sommes réunis pour vous présenter donc le CEP et la reconversion dans l'agriculture. Donc la reconversion au sens large du terme, donc pour des porteurs de projets, donc pour de la création d'entreprise ou pour de la reconversion en passant par de la formation. Et l'idée, c'est de vous présenter donc les différentes étapes de la création et reprise d'entreprise ou les différentes étapes liées à un projet de reconversion ou de formation professionnelle. Donc, comme nous ne sommes pas très nombreux, donc n'hésitez pas à poser vos questions, donc nous y répondrons pendant la présentation. Donc, pour me présenter, donc, je suis Ludovic Valenza, donc manager de service en conseil en évolution professionnelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, je suis avec Laurence. Donc, bonjour Laurence. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis chargée de mission installation-transmission donc à la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que je suis notamment coordinatrice sur le conseil en évolution professionnelle, mais mes autres missions sont aussi de coordonner les différents dispositifs visant à l'installation et à la transmission en agriculture. Donc pourquoi se reconvertir dans l'agriculture, aussi bien si on a une idée de création d'entreprise ou de reconversion professionnelle? Pour plusieurs raisons, principalement parce qu'on peut avoir un sentiment d'insatisfaction lié à son travail actuel, avoir un besoin d'évoluer, de changement, faire aussi face à des contraintes de santé, saisir une opportunité, et aussi c'est de travailler par exemple tout ce qui est lié à l'agriculture avec des choses réelles, avec des vraies valeurs ajoutées. C'est aussi pour certains réaliser un rêve ou des ambitions personnelles. La reconversion, ça crée pas mal d'incertitudes pour plusieurs raisons. Vous pouvez trouver des informations diverses et contradictoires sur Internet, sur différents réseaux. Par exemple, pour les porteurs de projets, on peut se poser la question comment formaliser un business plan? Est-ce que j'ai les connaissances et les compétences pour formaliser un business plan? Et de la même procédure pour les projets de formation, reconversion, comment faire appel à un dispositif de formation? Comment financer ma formation? Donc, tous ces questionnements, ce sont des incertitudes. Et le rôle du conseil en évolution professionnelle, c'est de répondre à ces incertitudes. Pour commencer, nous allons commencer pour la création d'entreprise, où nous allons vous présenter les différentes étapes en lien avec l'agriculture, avec un projet agricole. Donc la création d'entreprise, c'est plusieurs grandes familles d'étapes. C'est principalement une étude de marché, très important. La réglementation, chaque secteur d'activité, chaque type d'activité a une réglementation spécifique. Est-ce que j'ai besoin d'une formation, d'un diplôme pour exercer telle ou telle activité? Devenir chef d'entreprise aussi, c'est travailler sur ses compétences, c'est valoriser ses compétences et développer ses compétences manquantes. C'est aussi travailler sur les aides. Quelles sont les aides disponibles pour mon projet? C'est aussi définir un statut d'entreprise et chiffrer un prévisionnel. Le CEP de la création d'entreprise, donc le conseil en évolution professionnelle va permettre un accompagnement à la formalisation de votre projet. Ça ne va pas réaliser à votre place, par exemple, l'étude de marché, mais ça va pouvoir vous donner des informations, vous orienter vers les bons interlocuteurs, les bonnes plateformes pour trouver la bonne information et réaliser votre étude de marché. C'est aussi un regard nouveau sur votre projet, un regard aussi avec des conseillers experts. C'est trouver la bonne information, c'est orienter vers les bons interlocuteurs, et c'est souvent pour la création d'entreprise, la finalité, c'est comment quitter son entreprise, et le processus démissionnaire, donc c'est comment quitter son entreprise tout en bénéficiant des allocations d'aide au retour à l'emploi, donc les allocations chômage de Pôle emploi. Le conseil en évolution professionnelle, ça va permettre de donner du sens au projet et surtout d'avoir de la méthodologie et des outils pour vérifier la faisabilité et la viabilité de votre projet.
Le rôle du conseiller en évolution professionnelle, donc c'est vraiment un rôle de soutien, un peu de coach, d'entraîneur, un peu de médiateur, c'est vraiment orienté, informé vers les bonnes ressources, aussi bien des ressources informelles que de la rencontre de professionnels. Donc devenir chef d'entreprise, c'est un esprit, une dynamique, c'est une prise de risque, c'est créer de l'incertitude. Je suis en activité, ma prise de risque, c'est quitter mon emploi pour créer mon entreprise. C'est vraiment un esprit d'initiative, une force de conviction et de combativité. Un chef d'entreprise doit pouvoir repérer et saisir des opportunités de développement. Donc, pour les porteurs de projets, les profils des bénéficiaires, donc des porteurs de projets, sont très divers et variés. Dans les statuts, dans les motivations, donc pourquoi ce projet. Aussi dans les formations et expériences, certains vont avoir des compétences liées au métier, donc vouloir créer leur entreprise dans leur activité, et d'autres, c'est vraiment une reconversion, donc peut-être avoir des exemples, de l'expérience, par exemple, dans la gestion d'une entreprise, mais moins des compétences métiers. Dans les connaissances aussi d'un projet de création d'entreprise, et le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est vraiment mettre en adéquation la personne, le projet et les compétences. Quelles sont les compétences manquantes, pour mettre en œuvre mon projet. Donc c'est une phase très importante pour un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Le développement de compétences, c'est vraiment divers et varié. Qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise? C'est des compétences managériales, si je dois gérer par exemple des plannings, du personnel. C'est aussi des compétences marketing et commerciales, comment vendre et communiquer sur mon entreprise ou mes produits. C'est aussi de la gestion financière. Quel est l'impact, ou sinon quelle est tout simplement la définition des documents comptables qui vont me l'être présentés. Et c'est bien sûr des compétences métiers qui sont très très importantes. Le travail des compétences, c'est vraiment une phase très importante qui n'est pas à négliger. Et c'est vraiment un travail que vous pouvez réaliser avec votre conseiller en évolution professionnelle. Et aussi, par exemple, c'est de travailler sur son expérience pour motiver un projet lorsqu'on fait des demandes de financement. Donc vraiment très important de travailler sur ces compétences. La première étape d'un projet de création d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. L'étude de marché. L'étude de marché, c'est vraiment une phase très importante. Pourquoi? C'est ce qui va motiver votre entreprise. Est-ce que dans ce que j'ai envie de faire, dans le secteur d'activité dans lequel j'ai envie de créer, est-ce qu'il va y avoir du marché? Est-ce que je vais trouver des clients à qui je vais vendre? Quels sont mes concurrents? Quels sont mes fournisseurs? Très important, quand il y a des chaînes de production, quels sont mes fournisseurs? Qu'est-ce que je vais vendre? Quels produits je vais vendre? Quels services je vais offrir aux consommateurs? Et aussi, l'étude de marché, c'est comment? C'est répondre à la question comment? Quels moyens humains, matériels, quelle communication est utilisée par les concurrents? Donc l'étude de marché, ça permet de donner des perspectives de développement d'entreprise. Par exemple, quels sont mes clients? Est-ce que mes clients ont l'habitude d'acheter souvent ou pas ce produit? Quel est le panier moyen de mes clients? Mes concurrents, est-ce qu'ils ont plutôt, ils font plutôt mes concurrents, est-ce qu'ils font plutôt des produits du terroir, des produits industriels? Donc vraiment, se fier à ses concurrents. Est-ce qu'ils vendent sur des marchés? Est-ce qu'ils vendent uniquement sur Internet? Est-ce qu'ils ont une structure d'accueil pour accueillir du public? Donc ça, c'est vraiment toutes des questions qui permettent de mettre à plat ce qu'on appelle le marché, quels sont les acteurs de mon marché. Et voilà, donc c'est vraiment très très important. Et ça permet aussi, l'étude de marché, de voir quelle est la réglementation en vigueur. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin d'un diplôme ou d'une certification pour réaliser cette activité-là? L'étude de marché, c'est vraiment un élément crucial et obligatoire, surtout quand vous faites des demandes de financement. Pourquoi? Parce qu'un financier, une banque,
ben, on va voir est-ce qu'il y a des perspectives de développement, de chiffre d'affaires dans ce marché-là. Donc, c'est vraiment très important de prendre du temps à réaliser une étude de marché. Ça permet aussi de déterminer la faisabilité et la viabilité d'un projet. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment réaliser une étude de marché, où trouver l'information, comment vérifier l'information. Le conseil en évolution professionnelle va vous permettre de vous donner des outils, de vous informer sur quel site est plus véridique que l'autre et vous donner aussi une méthodologie pour réaliser une étude de marché. Et principalement aussi vous orienter vers des interlocuteurs, par exemple la Chambre d'agriculture, pour mettre en place vos projets avec des données fiables et certaines dans tel ou tel domaine d'activité. Donc en fait, je vais prendre la suite. J'ai juste vu qu'il y avait une question sur comment, quand on est agriculteur, le CEP peut nous aider si on veut se reconvertir. Donc je reviendrai sur cette question à la fin de la présentation, puisque là, la première partie de la présentation, c'est plutôt quand on est porteur de projet. Comment est-ce qu'on peut devenir agriculteur quand on est loin du métier? Donc, comme le disait Ludovic, de manière générale, quand on veut être entrepreneur, il faut faire une étude de marché. En agriculture, cette étude de marché va avoir un champ d'autant plus important parce qu'elle va définir des stratégies en termes de production, de commercialisation, comment est-ce qu'on va devoir adapter son projet au marché, à l'exploitation qu'on va trouver, sur laquelle on va vouloir installer et créer son projet ou bien reprendre une activité qui est déjà existante. Il faut aussi avoir la notion des prix, savoir communiquer, l'organisation qu'on va vouloir y mettre. Et puis, il y a une notion très importante pour moi quand on veut devenir agriculteur, c'est la notion de projet de vie. Il y a une forte adéquation entre son projet professionnel, qui est de devenir agriculteur, et le projet de vie, la vie privée, et ce que ça engendre. Voilà, tout l'environnement que ça va modifier autour de ce projet. Et il y a une forte notion aussi à retenir, c'est la notion de filière. Quand on veut devenir agriculteur, suivant la production que l'on veut faire, suivant le mode de commercialisation, suite à l'étude de marché, il y a énormément de choses à connaître. Et là, le conseil en évolution professionnelle qui peut être fait dans le cadre à la Chambre d'agriculture va vous permettre de réfléchir sur toutes ces notions. Et alors, de suite aux plusieurs phases de réflexion, vous allez arriver à un choix de l'installation. Parce que dire qu'on peut devenir agriculteur ne fait pas qu'on va devenir agriculteur du jour au lendemain. C'est une procédure longue, réfléchie, avec beaucoup de questionnements et des choix qui vont orienter aussi, qui vont vous orienter, qui vont se prononcer. Est-ce que je veux m'installer en création, c'est-à-dire que je crée ma propre activité? Est-ce que je reprends une entreprise qui est déjà existante avec une activité qui fonctionne? Est-ce que je veux m'installer seule ou en association? Réfléchir à toutes les conséquences que ces différents choix peuvent avoir. Il n'y a pas de bon choix à dicter. C'est tout ce que vous allez mettre dans votre projet qui va faire que vous allez aboutir à un choix d'installation. Tout va se concrétiser au fur et à mesure de votre réflexion. Et dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, c'est toute cette phase de maturation qui va vous être apportée par le conseiller. Réfléchir par rapport à l'exploitation que vous voulez, dans laquelle vous voulez mener à bien votre projet. Une petite exploitation, une grande exploitation. Qu'est-ce qu'on met derrière une grande exploitation ou une petite exploitation? Est-ce que je veux travailler avec quelqu'un? Est-ce que je veux travailler seul? Est-ce que je veux faire de la vente directe? Ce sont tous des métiers différents. L'activité que je veux faire, est-ce que je veux être au contact avec les animaux ou pas? Est-ce que je veux faire plusieurs productions? Il y a tout un cheminement donc à faire au fur et à mesure, et le conseiller en évolution professionnelle est là pour vous faire avancer sur votre projet. Il est là pour vous faire avancer sur votre projet, mais aussi sur tout ce qui peut accompagner votre projet. C'est-à-dire, par exemple, toutes les aides qui peuvent vous être proposées pour mener à bien votre projet.
les aides à la création et reprise d'entreprises classiques, comme tout entrepreneur. Il y a des aides qui proviennent de différentes structures, notamment de Pôle emploi, si vous êtes en recherche d'emploi. Mais il y a aussi des aides spécifiques aux investissements et à la création de projets en agriculture. Devenir agriculteur, c'est aussi avoir une fonction très particulière. On nourrit les gens, donc on a des responsabilités. Si on gère des animaux, on a la responsabilité de ces animaux-là et de bien les traiter, d'être... voilà, donc il y a des aides aussi parce que ça demande des investissements particuliers. Et pour pouvoir acquérir ces aides, il y a des conditions. Il y a différents types de conditions. Et c'est là aussi où le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous expliquer quel est le cheminement de l'accompagnement à l'installation en agriculture. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu long et un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement en agriculture, qui peut être fait par les chambres d'agriculture, mais pas que, a des points incontournables. Donc, dans le parcours à l'installation, par exemple, c'est un complément du CEP. C'est-à-dire que le conseil en évolution professionnelle est là pour vous faire avancer sur votre projet. Mais au moment où vous allez vouloir aboutir à votre projet, vraiment devenir agriculteur, il va y avoir des phases incontournables. Des phases incontournables pour vous accompagner vers cette installation, qui sont très importantes. Et là, il y a des structures qui sont là pour vous accompagner, pour vraiment monter votre projet d'installation. Le point accueil installation est une de ces étapes. C'est un point incontournable parce qu'elle vous permet de mettre vraiment le pied dans le parcours à l'installation en tant que tel. Et là, vous allez à nouveau avoir un accueil spécifique. Alors, c'est sûr que vous allez me dire, vous avez déjà travaillé avec le conseiller CEP. Et c'est vrai que les chambres d'agriculture peuvent vous accompagner sur le conseil en évolution professionnelle. Et derrière, ça vous fait gagner du temps sur le parcours à l'installation, puisque vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Par contre, il y a quand même des points incontournables, notamment administratifs. C'est-à-dire pour obtenir certaines aides, il faut passer par certains points. Le point installation en fait partie. Et il va aussi vous permettre d'aller plus loin dans votre projet, de le concrétiser, de commencer à faire du concret. Et il va vous informer à comment vous pouvez aller au-delà. Vous avez la première étape, le CEP, je veux devenir agriculteur, j'ai fait un bilan sur mes capacités professionnelles, et là, je veux être agriculteur, je rentre dans l'accompagnement. Je passe par le point accueil installation. Le point accueil installation va m'indiquer où est-ce que je peux faire, comment je peux accéder à ce qui me manque. Je n'ai pas de foncier. Comment est-ce que je peux aller chercher du foncier? Je voudrais obtenir des aides. Comment je peux obtenir ces aides? Et qui va m'accompagner pour obtenir ces aides? Quelles sont les étapes indispensables pour obtenir ces aides? Comment trouver des formations, des stages pratiques? Il existe tout un panel d'accompagnement pour vous permettre de devenir agriculteur, notamment quand vous n'êtes pas issu du milieu agricole, et vous mesurez au terrain, voir si vous êtes vraiment fait pour ce métier, et puis acquérir des compétences et des connaissances sur le terrain. Le point accueil installation est une première étape. Après, il y aura d'autres étapes, notamment le plan de professionnalisation personnalisé. C'est-à-dire que c'est une fois que vous êtes passé par le point accueil, vous allez concrétiser votre projet si vous voulez les aides à l'installation agricole, mais pas que, puisque cet accompagnement peut être octroyé à toute personne qui souhaite jauger vraiment ses compétences et ses connaissances par rapport à son projet et obtenir des formations courtes, longues, suivant vraiment où vous en êtes dans votre projet agricole. Et puis, les conseillers qui vont vous accompagner vont aussi vous dire comment trouver les financements, parce qu'on est en agriculture, on a des financements un petit peu particuliers et qui peuvent être obtenus pour ce plan de professionnalisation personnalisé. Ça va aussi vous permettre de faire des stages, comme je vous le disais, des stages qui peuvent être rémunérés, avec différents statuts. Donc là, c'est pareil, c'est le conseiller qui va vous expliquer, suivant votre statut, à quoi vous pouvez prétendre comme rémunération, comme type de stage. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir obtenir tel statut, pour pouvoir faire tel stage. Il y a beaucoup d'accompagnement, comme je vous disais, pour monter aussi votre projet. Cet accompagnement,
il est financé. Le Conseil régional en Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité accompagner l'installation en agriculture. Et pour cela, eh bien, il y a des aides. Et ces aides, eh bien, pour pouvoir les avoir et pour pouvoir monter votre projet, vous allez être accompagné par le conseiller qui va vous guider et vous expliquer auxquelles aides vous pouvez prétendre et dans quel cas vous pouvez y prétendre. Donc vraiment, vous pouvez avoir un accompagnement très ciblé, très particulier, suivant votre projet, suivant vos compétences, dans les chambres d'agriculture, mais pas que, il existe d'autres structures qui peuvent vous accompagner. Et après, une fois que vous êtes installé, donc il y a tout un suivi administratif, c'est assez long, notamment pour finaliser l'installation. Mais après l'installation, vous pouvez aussi bénéficier d'un suivi post-installation pour vous permettre encore d'avancer. Si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés pour mener à bien votre entreprise, vous pouvez encore là bénéficier d'un suivi post-installation qui est aussi aidé soit par l'État, soit par la région. Donc, pour pouvoir vous installer en agriculture, si vous n'avez pas de foncier, ce qui est quand même un préalable, il existe un outil, ça c'est plus une information, un outil vers lequel pourra vous diriger votre conseiller de chambre d'agriculture, c'est le répertoire des parts installation. C'est-à-dire que c'est un outil qui existe, vous y avez accès, c'est sur Internet, dans lequel des personnes qui veulent transmettre leur exploitation vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils veulent transmettre, qu'est-ce que c'est l'exploitation qu'ils veulent transmettre, le nombre d'hectares, le type de production, vers quelle transformation, comment on pourrait utiliser cette exploitation pour vers éventuellement d'autres productions, quel mode de commercialisation actuellement ils sont. Et ça, il y a un zonage au niveau départemental. Donc ça, c'est un outil auquel vous pouvez avoir accès et sur lequel vous pouvez vous inscrire en tant que candidat. Et après, le rôle du conseiller de la Chambre d'agriculture est de vous aider à trouver quelque chose qui vous corresponde parmi le panel d'exploitations qui sont inscrites au RDI et la mise en relation, bien entendu, avec les éventuels cédants qui pourraient correspondre à vos attentes. Voilà, donc ça, c'est plus une information. Donc, en résumé, donc pour résumer, concernant les porteurs de projets, création et reprise d'entreprise, vous avez une diapo qui vous représente un petit peu toutes les étapes et tâches à réaliser pour un projet de création d'entreprise. Et vraiment, l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est d'articuler le projet avec les instances qui permettent de mettre en œuvre votre projet, comme la Chambre d'agriculture et les services de la Chambre d'agriculture. Et le rôle du conseiller CEP, c'est vraiment d'articuler entre les différentes étapes, les prestataires, comme la Chambre d'agriculture et autres, pour mettre en œuvre votre projet de création d'entreprise. Et la question finale, lorsqu'on a un projet de création d'entreprise, lorsqu'on est actif, c'est comment quitter mon entreprise pour mettre en œuvre mon projet de création d'entreprise. Et là, c'est un travail que vous allez réaliser avec le conseil en évolution professionnelle. Je ne sais pas si tu avais autre chose à dire, Laurence, concernant la création d'entreprise avant de passer à la formation reconversion. Non, pour moi, c'est bon. J'ai pas vu de questions. J'ai vu des questions plutôt sur la partie d'après. Donc, okay. Donc c'est plus, voilà, c'est un complément en fait quand on s'interroge sur l'agriculture, qu'on s'intéresse à l'agriculture. On n'est pas obligé d'avoir envie de devenir entrepreneur en agriculture. On peut se poser des questions et avoir envie de se tester aussi, et simplement de devenir salarié de l'agriculture. L'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes est un employeur très important qu'on méconnaît souvent. Pourtant, il y a des opportunités qui existent. C'est très varié. En plus, l'avantage, c'est ça, c'est que on peut être employé sur de l'élevage, sur de la polyculture, sur différents types de production, modes de production.
Il y a beaucoup besoin de main-d'œuvre saisonnière, évidemment, pour le ramassage notamment, mais pas que. Il y a aussi des emplois à l'année qui existent et qui sont, c'est des métiers qui sont porteurs, qui sont émergents. Il y a des choses nouvelles qui existent. Mais il y a aussi toute la partie de l'emploi agricole qui peut vous correspondre. Donc, il y a, comme je vous disais, des moments de la saisonnalité, de la viticulture, de l'arboriculture pour le ramassage, mais il y a aussi toute une partie qu'on ignore un petit peu plus qui permet un emploi à l'année sur différentes corps de métier de l'agriculture grâce à l'emploi partagé. Donc, Ludovic, voilà. Voilà, la viticulture, l'arboriculture sont les principaux pourvoyeurs d'emplois salariés. C'est normal puisque là, on est sur de la saisonnalité. Mais il y a aussi les autres productions qui sont des pourvoyeurs d'emplois en bovin, en ovin, en caprin, en horticulture, polyculture, élevage. Voilà. Il y a beaucoup plus de salariés que ce qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'emploi partagé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes, il y a les groupements d'employeurs, les services de remplacement, il y a aussi des agriculteurs qui emploient des salariés. Et là, on a vraiment des opportunités quand on veut se reconvertir, parce que le salariat permet de vous confronter au milieu agricole, de voir si ça vous correspond, quelle production vous correspond le mieux. Et puis, ça peut être aussi un tremplin vers l'installation, puisqu'une fois qu'on a acquis via cette phase d'emploi un certain nombre de connaissances et de compétences, qu'on est sûr de son choix, on peut continuer sa reconversion vers de l'agriculture et se former et acquérir de nouvelles compétences pour devenir vraiment un entrepreneur. Voilà, donc comme vous voyez, il y a différentes sources d'emploi. Voilà. Pour un projet de formation, de reconversion, donc le rôle du conseiller CEP est assez important. Pourquoi? Parce que avec le conseiller CEP, vous allez pouvoir travailler par exemple le marché de l'emploi. J'ai envie de me reconvertir dans tel ou tel secteur d'activité, mais est-ce qu'il y a de l'emploi? Et s'il y a de l'emploi, est-ce qu'il correspond à mes attentes? Et ensuite, avec le conseiller CEP, vous allez aussi travailler sur la formation, essayer de chercher la bonne formation. Est-ce que c'est la formation qui est la plus pertinente sur le marché de l'emploi? Est-ce que cette formation est en adéquation avec le métier visé? Donc, ça permet de mettre, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre une ou plusieurs perspectives d'avenir crédibles et surtout faire appel à des financements et à des dispositifs de formation. Est-ce que c'est une formation liée au développement de compétences? Est-ce que c'est de la reconversion, donc faire appel à un dispositif de transition pro, par exemple? Donc, c'est vraiment important, voilà, de travailler son projet avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc, pour rappel, donc un accompagnement personnalisé et gratuit. Juste pour répondre du coup à la question qui est sur le chat, reconversion vers quel autre métier là, quand on est agriculteur, comment est-ce qu'on peut se reconvertir? Alors, vous pouvez avoir, les chambres d'agriculture ont fait le choix font partie des structures qui réalisent le conseil en évolution professionnelle, bien entendu. En tant que personne, vous êtes indépendant, vous avez accès au CEP. Si vous ne souhaitez pas que ce soit la chambre d'agriculture qui vous accompagne, vous verrez à la fin, il y aura différents numéros de téléphone, il y a une plateforme et vous pourrez avoir un contact avec un autre conseiller, d'une autre structure qui vous accompagnera vers un nouveau projet et pour répondre à vos besoins, et vous ferez un état des lieux en tant qu'agriculteur, mais parce que en tant qu'entrepreneur, vous voulez vous reconvertir parce que vous avez des problèmes de santé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais le CIBC ou bien même la Chambre des métiers peut très bien vous accompagner dans le cadre du CEP si vous ne souhaitez pas que ce soit la Chambre d'agriculteur, même si vous êtes agriculteur. Oui, donc je vous présenterai enfin le conseil en évolution, plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme le disait Laurence, en effet, c'est un regroupement de structures, la Chambre d'agriculture, le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes et la Chambre de métier et le réseau Envergure. Donc ça, on vous expliquera ça en fin de visio.
Alors, ce qui est important lorsqu'on a un projet, qu'on soit aussi bien porteur de projet ou si on a un projet de formation ou de reconversion, c'est de formaliser une demande et faire appel au bon dispositif. Est-ce que j'ai envie de quitter mon entreprise ou est-ce que j'ai envie de partir en formation et retrouver mon entreprise suite à ma formation? Donc, par exemple, vous avez le projet de transition pro qui permet de financer la reconversion, mais par contre, vous retournez en formation en emploi, pardon, suite à votre formation. Et sinon, vous avez le dispositif démissionnaire pour les porteurs de projets en création reprise ou tout simplement en formation création, mais là, vous quittez votre entreprise. Pour le dispositif démissionnaire, vous êtes dans l'obligation de passer par un conseil en évolution professionnelle. Et le dispositif démissionnaire permet de bénéficier des allocations Pôle emploi pour la mise en œuvre de votre projet professionnel. Ce qui est très important dans cette phase-là, lorsqu'on veut faire une demande de financement, c'est vraiment d'être alerté et surtout informé sur les risques et vérifier vraiment tous les critères d'éligibilité à tel ou tel dispositif. Par exemple, le dispositif démissionnaire, il y a des critères très spécifiques de la durée de l'emploi ou autre, et là, ce sont vraiment des points de vigilance à surveiller. Est-ce que Laurence, tu avais d'autres choses à dire pour les projets de formation reconversion? Non, pas spécialement. Après, sur le domaine agricole, c'est vrai qu'il existe de multitudes de structures spécialisées dans la formation agricole et suivant où est-ce que vous en êtes de votre réflexion et puis du cursus scolaire que vous avez eu ou bien de votre parcours professionnel, il va y avoir différents types de formations dont vous pouvez bénéficier, aussi bien des formations courtes, très courtes, ou des formations qui sont diplômantes parce que vous voulez avoir accès aux aides. Voilà. Et là, ça sera vraiment votre conseiller en évolution professionnelle qui pourra, dans un premier temps, faire le point avec vous sur vos besoins par rapport à votre projet, puis le conseiller, donc, quand vous allez construire, si vous voulez devenir agriculteur, votre plan de professionnalisation personnalisé, qui là pourra vraiment vous aiguiller vers les formations vraiment adaptées à la mise en place de votre projet. C'est sûr que si vous n'êtes pas du milieu agricole et que vous n'avez jamais travaillé dans l'agriculture, on va très vite vous conseiller de faire une formation agricole. Il y a des formations pour adultes qui durent 1 an, qui vous permettent de voir tous les points spécifiques qui s'appellent les BPREA. Peut-être que vous en avez entendu parler, il y a ça, mais il y en a d'autres. Et là, ça vous permet quand même d'avoir un certain nombre de connaissances et qui peuvent tout à fait rentrer dans le cadre de ces dispositifs de financement. Non. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est pouvoir répondre à toutes vos interrogations et demandes. Les projets, aussi bien de création ou de formation, reconversion, on a souvent l'impression d'un effet de densité, qu'il y a beaucoup d'informations, qu'il y a beaucoup de tâches à réaliser. Et l'objectif du conseil en évolution professionnelle, voilà, c'est de vous simplifier, de vous clarifier votre projet et de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. Il y a une question sur les débouchés dans le domaine de l'agriculture. J'ai envie de dire, il y a des débouchés, tout va dépendre il y a beaucoup de choses qui vont... je ne peux pas vous répondre comme ça, en fait. Alors, pour travailler sur les débouchés, c'est une très bonne question. Par exemple, le conseil en évolution professionnelle, si vous avez un choix, une envie de travailler dans tel ou tel secteur, agricole ou autre, le conseil en évolution professionnelle va vous accompagner pour étudier le marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a des offres d'emploi? Est-ce que les offres d'emploi, ce sera des CDI, des offres intérimaires, des CDD? Est-ce que le salaire de l'emploi visé correspond à mes attentes? Donc ça, c'est vraiment une phase très importante lorsqu'on a un projet de formation et de reconversion, c'est vraiment étudier le marché de l'emploi. Et les priorités régionales qu'on vous a présentées tout à l'heure, les priorités régionales de la région, donc ce sont des secteurs d'activité où là, il y a de l'emploi, où la région met en place des financements par rapport aux fortes perspectives d'emploi ou aux métiers porteurs, aux métiers émergents. Et dans les 4 domaines d'activité que vous voyez à l'écran, agriculture et forêt, éco-agriculteur, végétaliseur urbain, aquaculteur et producteur maraîcher, ce sont des métiers émergents et où il y a des perspectives d'emploi.
Pour la recherche d'emploi en agriculture, puisqu'il y a une question, donc il existe bien sûr Pôle emploi. Et après, il existe des structures spécialisées, comme je vous disais, donc ce qu'on appelle les groupements d'employeurs ou les services de remplacement. Si vous contactez la Chambre d'agriculture, je suis désolée de toujours parler de la Chambre d'agriculture, mais c'est en général la centralisation se fait à ce niveau-là. Elle pourra vous aiguiller vers les groupements d'employeurs et les services de remplacement qui ont besoin de salariés et vous dire quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir y accéder. Donc, pour vous présenter en quelques mots le conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un processus d'appui qui va vous accompagner, donc qui est gratuit, confidentiel, accessible à tous, donc qui va accompagner donc tous les salariés et indépendants pour faire un point sur leur situation et mettre en œuvre une stratégie pour mettre en œuvre leur projet professionnel. Donc, comme je vous le disais, donc bien travailler sur le projet afin de clarifier, de vérifier la faisabilité et la viabilité de votre projet. Pour qui donc en Auvergne-Rhône-Alpes, donc le groupement est composé donc de la Chambre d'agriculture, du CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Chambre des métiers et du réseau Envergure. Donc ce réseau-là, donc le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est destiné aux salariés du secteur privé et indépendant, peu importe leur contrat de travail, à temps plein, à temps partiel, peu importe leur contrat. Mais bien sûr, donc il ne faut pas qu'ils soient accompagnés par un autre opérateur, par l'APEC, Pôle emploi, Cap emploi. Et c'est la personne, le bénéficiaire, qui va choisir l'opérateur. Donc c'est vous qui choisissez par qui vous voulez être accompagné en fonction de votre statut. Donc Pôle emploi, par exemple, va accompagner les demandeurs d'emploi. Nous, on va accompagner les salariés et indépendants. Le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un accompagnement en 3 niveaux, avec un premier niveau, donc ce qu'on appelle l'aiguillage, où là, c'est tout simplement une prise de rendez-vous avec un conseiller. C'est un premier entretien qui dure en moyenne 10 minutes. Et après, vous avez le premier niveau, qu'on appelle le conseil personnalisé, qui est un entretien qui peut durer entre 1h30 et 2 heures, où là, vraiment, l'objectif est de faire un état des lieux de votre situation et de votre demande. Quelles sont les forces et faiblesses de votre projet, qui est suivi du niveau secondaire, donc qui est un appui à la formalisation de votre projet, où là, l'objectif, c'est vraiment de formaliser un plan d'action. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc travailler le marché de l'emploi, réaliser une étude de marché, trouver la bonne formation. Donc, toutes ces étapes-là, vous allez les réaliser dans la formalisation du projet en co-construction avec le conseiller. Et suite à ce niveau-là, vous avez aussi un appui à la mise en œuvre du projet. Donc, par exemple, vous êtes parti pour un projet de reconversion par le biais d'une formation. Suite à votre formation, vous voulez trouver un emploi dans ce domaine-là d'activité, le conseiller en évolution professionnelle pourra vous accompagner pour mettre en œuvre votre projet. Donc, on va avoir vraiment un rôle de soutien. Pour entrer en contact avec le conseiller en évolution professionnelle, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit en passant par la plateforme, donc mon-cep.org, donc sur Internet, par le biais de je m'informe et je prends rendez-vous, ou soit en contactant le numéro unique et non surtaxé, donc le 09 72 01 02 03. Et après, si vous voulez contacter directement le conseiller en évolution professionnelle de la Chambre d'agriculture et avoir vraiment un regard expert lié à votre projet agricole de création reprise ou même de formation, vous avez sur le diaporama donc disponible dans le replay les coordonnées des différentes chambres d'agriculture par département. Donc n'hésitez pas à entrer en contact soit par le numéro de la plateforme nationale, soit directement auprès de la chambre d'agriculture correspondante à votre département, soit par email, soit par téléphone. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Il y a des questions sur le chat, Ludovic, notamment. Oui, je vais regarder. Si changement de région, y a-t-il un lien entre le CEP et les différentes régions? Alors, lorsqu'il y a un changement de région, donc ce sont les conseillers CEP qui font le lien donc, avec nous pour faire les changements de transfert de dossier. Donc voilà, quand il y a un transfert de région, qu'est-ce que vous entendez par lien? C'est le projet qui est dans une autre région ou c'est un déménagement actuel?
Parce que si le projet est dans une autre région pouvait très bien être accompagné actuellement par le conseil en évolution de la région Auvergne-Rhône-Alpes si vous y vivez actuellement. Après, tout dépend. C'est vrai qu'à mon sens, il est préférable de rencontrer la chambre correspondant au département sur lequel est le projet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence. Alors, en l'occurrence, je crois que c'est une personne qui est agricultrice et qui veut se reconvertir. Et du coup, pour des soucis de santé, je crois, si j'ai suivi à peu près le chat. Donc là, pour le coup, moi, de toute façon, quel que soit votre projet de reconversion, je pense qu'il vaut mieux directement aller vers le conseiller qui sera dans le département où vous souhaitez déménager, parce que suivant ce que vous voulez faire, les débouchés ne seront pas forcément les mêmes. Et la reconversion vers une autre forme d'entreprise, si c'est le cas, elle sera à adapter aussi là où vous voulez vous installer, enfin déménager. Donc, si c'est urgent, vous pouvez rentrer dans un CEP par une première pour faire un état des lieux. Et si vous avez en objectif un déménagement, par exemple, dans les mois à venir, peut-être finaliser votre conseil en évolution professionnelle avec le conseiller de votre nouveau lieu de vie. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Ludovic, mais ça me paraît. Oui, après, parce qu'en plus, les aides à un projet, c'est vraiment en fonction de la localité et de votre projet. Donc, les aides en Auvergne-Rhône-Alpes ne seront pas forcément les mêmes que dans une autre région. Après, si votre projet, vous pouvez très bien commencer, par exemple, le conseil en évolution professionnelle dans votre département actuel pour établir un diagnostic. Et après, dans la suite de votre projet, quand vous allez déménager, votre dossier peut très bien être transféré à la chambre d'agriculture correspondant au département où vous allez vivre. Alors, une autre question, l'employeur actuel peut-il refuser qu'un employé parte en formation pour le dispositif Transition Pro? Donc, un employeur peut refuser donc une seule fois, mais il doit justifier pourquoi il refuse. Ça doit vraiment être, il peut pas vous remplacer, il y a un surpoids d'activité, donc ça doit être vraiment justifié. Mais il ne peut refuser qu'une fois et vous pouvez réaliser la formation l'année suivante. Donc, attention quand vous partez en formation, il y a toute une démarche pour avertir l'employeur de votre absence pour un projet de formation. Alors concernant il y a une question, reconversion vers quel autre métier, compétences transversales, tout ça. Donc tout ça, en effet, c'est vraiment quelque chose de très important de travailler sur le métier, la reconversion et les compétences qui sont transversales. Mais ça, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Vous allez travailler ce projet avec le conseiller en évolution professionnelle, sur lequel voilà, vous allez travailler avec vos différentes formations, expériences professionnelles, pour tirer les compétences que vous avez, les compétences qui manquent et les compétences à développer. Alors, après, il y a une question, pour un exploitant agricole, comment se reconvertir si on a un problème de santé, arrêt maladie? Donc là, comment se reconvertir? C'est le même principe. Vous avez la possibilité de rentrer avec un conseiller en évolution professionnelle sur lequel vous allez travailler, par exemple, si vous n'avez pas de piste de reconversion, si vous avez envie de totalement changer d'activité, qui va travailler avec vous sur les centres d'intérêt, sur les différentes compétences, sur ce qui vous plaît, vraiment sur les centres d'intérêt. Ou sinon, après, vous pouvez être orienté vers des prestations d'accompagnement, vraiment qui vont travailler sur des nouvelles perspectives lorsqu'on n'a pas d'idée d'orientation ou de reconversion, dans ce qu'on appelle les bilans de compétences. Où là, c'est vraiment travailler sur soi pour trouver un nouveau projet. Et pour compléter, quand on est agriculteur et qu'on veut quitter le métier, il faut savoir aussi qu'il y a des dispositifs pour vous accompagner, pour sortir du métier. C'est assez récent et voilà, il y a différentes structures qui peuvent vous accompagner. C'est financé par le conseil régional et cela vous permet de passer la main sur votre exploitation ou dans laquelle vous êtes investi et de lui donner une suite.
Alors, le lien du CEP avec Pôle emploi, donc en fait, le lien du CEP avec Pôle emploi, en fait, se fait uniquement sur le profil, sur votre profil. Est-ce que je suis demandeur d'emploi? Donc, c'est Pôle emploi qui va réaliser l'accompagnement CEP. Est-ce que je suis actif et indépendant? Est-ce que je suis actif, salarié et indépendant? Donc là, c'est le conseiller en évolution professionnelle, donc le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, qui va vous accompagner pour mettre en œuvre votre projet. Donc le lien, c'est tout simplement en fonction de votre profil. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire, Laurence, avant qu'on termine? Eh bien non, j'espère que les informations que nous avons apportées vont intéresser les personnes qui ont suivi ce chat. Une question pour toi, je crois. Quelles sont les démarches auprès de l'employeur, c'est-à-dire pour un projet PTP, un projet de transition pro pour une formation? Donc, en fait, c'est tout simplement envoyer une demande, une autorisation d'absence, de partir en formation. Et par contre, cette lettre-là, ce courrier-là, doit être envoyé à une date à respecter en fonction de la durée de votre formation. Parce que la formation va durer plus ou moins 6 mois. Et il faudra envoyer un courrier de demande d'absence à l'employeur. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra refuser ou non le projet de transition pro ou d'un autre dispositif. Alors, contacter soit la région, soit la chambre d'agriculture, comment savoir? Alors, lorsqu'il y a un déménagement, alors contacter la région, pour moi, si vous avez un projet agricole, il faut contacter pour moi la chambre d'agriculture sur lequel va être le projet de votre création ou de reconversion. Alors par contre, j'ai juste un bémol, ça c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous déménagez dans une autre région, les chambres d'agriculture ne sont pas toujours habilitées pour prescrire des conseils en évolution professionnelle. Alors après, si vous avez un projet de formation, dans une autre, vous avez un déménagement, je dis un exemple, vous avez un déménagement prévu pour 2022 et vous avez envie de travailler un projet de formation ou de reconversion, vous pouvez le faire, vous pouvez très bien monter votre projet, votre demande de financement avec un conseiller en évolution professionnelle de la région sur laquelle vous êtes actuel. Vous pouvez très bien monter votre projet de transition pro actuellement pour une formation qui aura lieu dans une autre région. Donc pour un projet de formation ou reconversion, vous pouvez rentrer en contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Et après, réellement, quand vous avez besoin de faire un point sur votre projet, où est-ce que vous allez mettre en œuvre votre projet, quelle formation, quelle reconversion, quel secteur d'activité, il ne faut pas avoir peur de contacter le conseiller en évolution professionnelle. C'est vraiment l'objectif du conseiller en évolution professionnelle, c'est de vous accompagner dans toutes ces interrogations et dans toutes vos démarches. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous remercie pour votre participation en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Alors, si la formation n'aboutit pas, est-ce qu'on est sûr de récupérer son emploi? Alors, si vous faites le projet de transition professionnelle, que la formation aboutisse ou n'aboutisse pas, vous êtes obligé de retrouver votre emploi avec le dispositif de transition pro pour de la reconversion. Donc, c'est vraiment l'objectif du dispositif de transition pro. Ouais. Je vous en prie. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci Laurence. Merci à tous aussi d'avoir écouté nos propos. Au revoir, merci à tous. Bonne journée.